Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen long terme sur les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30. Cette semaine, nous allons voir les repères de long terme en vérité qui pourraient jouer un rôle et notamment répondre à la question que beaucoup se posent, jusqu'où la correction peut durer. Je vous rappelle pour commencer qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Tout est donné à titre purement pédagogique et informatif. Vous devez vous rapprocher d'un conseiller et d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond bien à votre profil d'investisseur. Alors, je vous propose de commencer par le France 40 en données mensuelles et on va rester en données mensuelles dans cette vidéo exceptionnellement parce que quand nous subissons un crash, il faut revenir aux éléments et aux graphes de long terme car les éléments et les graphes et les supports et résistances de court terme ont tendance à être bafoués assez facilement. Donc on va revenir donc aux fondamentaux avec cette analyse en données mensuelles. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons ici une vision très large. Et voyons ce qui s'est passé depuis les années 2000. Comme vous pouvez le voir, si on utilise les évolutions en pourcentage, on voit que depuis les plus hauts de la crise de 2000 et les plus bas de cette même crise, mais en 2003 cette fois, on a perdu la bagatelle de 65%, ok, plus de 65%, cure d'amaigrissement importante pour le CFD France 40. Et d'ailleurs, hein, si on regarde ce qui s'est passé eh bien, en 2008, hein, avec la fameuse crise des subprimes, si on prend les plus hauts de 2007 en fait et qu'on descend jusqu'au plus bas de la crise des subprimes, ici donc en 2009, on voit qu'on a subi une cure d'amaigrissement de 60% aussi. La question est donc finalement de savoir si vous pensez que cette correction actuelle à laquelle nous assistons hein, sur le France 40, sur le CAC 40 en CFD, est du même tonneau que celle qu'on a subie lors des deux précédentes crises financières majeures. Si c'est le cas, eh bien effectivement un retour sur la zone des 2905-2400 qui correspondrait là aussi à une réduction des cours de 60% comme on a connu sur les indices précédemment, eh bien nous amènerait effectivement à titiller ces 2905-2400. Maintenant pour l'instant, encore une fois, nous n'en sommes qu'à une perte de 35% au maximum. D'ailleurs rebondi. Alors pourquoi avons-nous rebondi? Tout simplement parce que nous sommes sur une zone de support. La zone des 4230 à 3780 ici est la zone solide, en données mensuelles, hein, qui nous a préservé depuis 2014. C'est une zone qui a été franchie, qui a changé de polarité, qui est donc devenue support et c'est sur cette zone que l'on rebondit actuellement. Si on casse cette zone des 4230, 3780, la prochaine zone elle est à 3588, 3415. Pas énormément plus bas, mais voilà, si on casse cette zone, il faudrait baisser encore de 4 à 7% hein, pour aller titiller cette zone. Et si on devait également casser cette zone, et bien plus bas, en dessous de ce support des 3588, 3415, eh bien nous avons la zone qu'on a mentionnée précédemment à 2905, 2400 qui est voilà, entre 30% plus bas et 15% plus bas, hein, c'est une zone large parce que c'est une donnée mensuelle. Tout ça qui nous amènerait donc éventuellement à une baisse globale de 60%. Hein, et encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'une anticipation, mais effectivement, si vous pensez que la situation est aussi grave que précédemment, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Pour l'instant, je répète, on a trouvé refuge sur le support des 4233 780 après 35% de baisse. Alors il faut également noter qu'on avait un objectif ici qui pouvait être déterminé par la vague de Wolf, hein, c'est-à-dire que vous avez une construction comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas ça permet de voir que l'objectif a été touché. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec l'objectif 6 qui était justement d'aller rallier la demi-droite 1, 4. C'est un petit peu technique, mais en tout cas, retenons surtout que l'objectif a été touché et atteint avec la baisse à laquelle on a assisté. Maintenant, et pour être complet, sachons que si on devait rebondir et assister à un rebond soit provisoire, soit définitif, la prochaine zone de difficulté, la zone des 4740, 4550, on n'a pas grand-chose pour nous empêcher d'aller jusqu'à là. Ça correspond à une progression de 5 à 10%. Et cette zone est une zone de résistance puisqu'en fait c'était une zone de support
qui une fois qu'elle a été cassée, ici a changé de polarité et est donc théoriquement devenue résistance. Quand on regarde la moyenne donnée par la moyenne mobile à 20 mois et la moyenne mobile à 50 mois, eh bien la tendance elle est baissière puisqu'on est en dessous, mais elle n'est pas fortement ancrée non plus parce que la moyenne mobile à 50 mois n'est pas descendante, elle est plate. Donc on va dire que la tendance est entre neutre et baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer maintenant à l'étude de l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. On enchaîne avec l'analyse technique de l'Allemagne 30, toujours avec la même idée en tête, à savoir les unités de long terme pour comprendre ce qu'il pourrait advenir. Alors comme vous pouvez le voir, si on prend cette unité de temps mensuel où chaque bougie correspond à un mois de cotation, ce que l'on peut voir, c'est que la crise que l'Allemagne 30 a connue en 2000 l'a amené à perdre, eh bien oui, quand même, la bagatelle de 73%, 70% pour faire simple. La crise financière suivante, celle qui a débuté en 2007, elle a été moins féroce, mais quand même plus de 55% au compteur de la baisse. Alors, nous sommes dans une situation où pour l'instant, l'Allemagne 30 a abandonné depuis ses plus hauts ici, eh bien 35% à peu près, et nous avons rebondi. Alors nous avons rebondi pourquoi? Parce que tout simplement nous étions sur une zone de support. Ici les 9270, 8340 correspondent à une zone qui s'est révélée très efficace depuis 2014, hein. Donc finalement on a été chercher des supports très lointains, hein, puisque ça fait 6 ans que ce support est efficace. Néanmoins, il faut comprendre que si on envisage que la crise financière actuelle est du même acabit que les deux crises qui ont précédé et que l'on doit chercher des baisses équivalentes à peu près voilà, 55%, eh bien 55% de baisse, ça nous amène sur cette zone ici, hein, des 6200, 5900. Et si on devait aller même encore plus bas, eh bien, il faudrait envisager d'aller chercher les 5400, 4980 pour une baisse à 65%. Alors encore une fois, aucune raison de penser qu'on va y aller, si ce n'est eh bien, la peur, hein, qui peut vous emmener à envisager ces scénarios. Si on devait casser les 9270 pour aller chercher la zone suivante des 5570, 5450, ça correspondrait à une baisse supplémentaire de 10% à peu près. Donc voilà. Globalement, voilà où on en est. Il faut également comprendre que pour l'instant, je l'ai dit, hein, on est sur une zone de rebond. La prochaine résistance importante, elle est à 10 560, 10 300, car c'était une zone de support qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Si on devait aller la chercher, ça impliquerait que l'on puisse prendre encore 6 à 10% globalement, hein, pour aller chercher cette zone avec aucune garantie que l'on arrivera à passer au-dessus. Néanmoins, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Vous remarquerez quand même que la tendance sur ces unités longues, une bougie égale à 1 mois, est plutôt baissière, mais pas très baissière, hein, puisque nous sommes toujours avec une moyenne mobile à 20 mois qui est au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois. Pour que la tendance bascule véritablement baissière, regardez, hein, ce serait... comme il s'est produit ici, vous voyez, il faudrait que les pentes soient extrêmement descendantes pour la moyenne mobile à 20, moyenne mobile à 50 mois. Pour l'instant, on n'y est pas, hein. La moyenne mobile à 50 mois est encore plate, la moyenne mobile à 20 mois est globalement descendante, mais elle est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 mois. Donc la tendance est neutre à légèrement baissière sur ces unités de très long terme. On va terminer avec l'US 30, l'équivalent du Dow Jones, c'est toujours sur ces unités de long terme. On va regarder ce qui s'est passé dans les années 2000 et en particulier sur l'éclatement de la bulle Internet. C'était ici. On a perdu sur l'US 30 38%. Par contre, la sanction a été plus sévère en 2007 avec la crise des subprimes qui nous a amené à perdre 55% à peu près. Alors si on conserve la même logique, voilà où nous en sommes. Sur l'US 30, on a perdu 30%, 31%.
Si on regarde, ça correspond un petit peu moins quand même que ce qui s'est passé en 2001. La question est de savoir donc encore une fois si vous considérez que ce qui s'est produit là il y a 3 semaines, enfin un mois, correspond à quelque chose qui pourrait s'aggraver car ce serait voilà du même acabit que ce qui s'est passé en 2001 ou 2008. Alors une baisse de 38% comme en 2001 nous amènerait à 18 340, 18 000. Par contre, si on perdait 50%, ça nous amènerait à 16 400, 15 360, qui sont des niveaux de support notables, hein. Alors pour l'instant, comme vous le savez, et pourquoi pas envisager que la crise financière et boursière soit terminée, on peut toujours imaginer cela. Eh bien, 23 300, 21 400 est une zone de support, c'est pour ça qu'on a rebondi. Et les difficultés pourraient apparaître éventuellement sur la zone ici des 24 830, mais c'est pas des zones de résistance très fortes parce que ce sont pas des zones de support qui étaient très fortes non plus. Pour l'instant, vous remarquerez que la tendance donnée par la moyenne mobile à 50 mois est toujours fortement haussière, qu'un moyenne mobile à 20 semaines descend par contre. Donc on va dire qu'on est plutôt dans une tendance neutre à légèrement haussière sur cette unité de temps. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à cadrer l'évolution de long terme et d'avoir une vue un petit peu plus claire de ce qui pourrait se passer au regard du niveau de gravité que vous estimez sur les indices. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading.